C'est un grand honneur pour moi d'être le premier à prendre la parole pour ouvrir la troisième édition du Blue Maritime Summit en vous souhaitant la bienvenue. Après 3 éditions, le Blue Maritime Summit s'est érigé comme le rendez-vous incontournable de la communauté maritime et portuaire, un sommet pour explorer et débattre des enjeux du transport maritime. On est tous complémentaires parce que sans le port, sans les innovations du port, sans les nouveaux carburants, nous, on va dire des choses mais on ne fera pas. Alors qu'avec eux, on le fait et on va trouver à Marseille absolument tous les éléments et tous les ingrédients pour réussir. On balaye tout un champ assez vaste pendant une journée sur un seul sujet quand même qui reste les transitions, les transformations. C'est vraiment qu'est-ce qu'on est capable de faire et de dire la vérité. La journée a été l'occasion de faire le point sur le développement des prochains carburants, du GNL aujourd'hui au futur carburant décarboné. Plusieurs études ont été présentées, celles concernant les retombées économiques des croisiéristes à Marseille ou celle du port de Marseille sur les émissions polluantes dont la baisse tendancielle devrait s'accélérer grâce au programme de raccordement électrique des navires à quai. Cette décarbonation, c'est d'abord une opportunité, mais elle est également aussi un bouleversement des pratiques, des objectifs et des choix opérés. Et l'Organisation maritime internationale, l'OMI, a fixé une trajectoire et des jalons formalisés et inscrits dans des calendriers précis. Nous avons pris une stratégie qui est de dire nous allons faire en sorte d'avoir le premier budget vert d'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la totalité des moyens financiers qui sont mis à disposition au service de nos compétences fait en sorte qu'elle doit être directement autour de l'environnement, le développement durable, la décarbonation, mais aussi et surtout le développement économique. Le Blue Maritime Summit, c'est aussi là que se prennent les engagements de la filière pour réduire son impact environnemental. Les 3 principaux ports de la région, Marseille, Toulon, Nice et le port de Sète, ont ainsi signé une charte escale durable. C'est un événement important d'abord parce que c'est la 3e édition et on a encore plus de monde qu'à la 2e, donc ça traduit à la fois un intérêt et un engagement dans la durée. C'est pas un truc qu'on fait une fois, on fait du window dressing et puis ensuite on va faire autre chose. C'est dans la durée, on s'engage sur des choses et puis le coup d'après on vient justifier qu'on a fait ce pourquoi on s'était engagé. Je trouve que ça a du sens. Ce type de sommet, alors en toute modestie, on n'est pas la COP29, mais ça permet surtout de prendre des engagements. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la date s'approche, tout le monde bouge un peu pour venir signer des documents importants qui engagent sur les années et les décennies futures. Et je crois que c'est ça qui est important.